le marché va mal. Mais si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu fais partie des gens qui ne pensent pas que c'est fini, qu'il reste encore une très belle opportunité à venir chercher d'ici la fin de ce bull run. Je dis pas que tu as raison, mais je le pense très fort et en tout cas, je suis du même avis que toi. Je refuse de penser qu'après un si petit mouvement, c'est déjà terminé. Alors c'est simple, ces derniers temps, je fais qu'acheter des cryptos. Mais attention, j'achète pas n'importe quoi non plus. Une des meilleures techniques pour savoir ce qui va performer le mieux, c'est de regarder ce qui a performé dans un laps de temps assez court le mieux. Et justement, si tu es là depuis un petit moment, tu as remarqué que depuis le début de ce bull run, c'est l'IA qui est en tête d'absolument tout. Et pas que dans le marché crypto. On a par exemple le stock Nvidia, qui est littéralement aujourd'hui la plus grosse entreprise du monde et qui à elle seule vaut plus que tout le CAC 40. Alors pour moi, pas besoin de réfléchir plus, ça fait sens. Le meilleur narratif, en tout cas un des meilleurs dans l'univers crypto, c'est bien évidemment l'IA. Si par hasard tu devais vivre dans une grotte, je vais te expliquer rapidement ce que c'est que l'IA. Imagine un cerveau super puissant mais qui n'est pas humain. Eh ben en gros, l'IA c'est ça. Tu peux le voir comme un assistant littéralement génial qui peut apprendre tout seul et qui peut t'aider dans littéralement toutes les tâches de ton quotidien. Typiquement, cette vidéo, l'IA m'a aidé à la rédiger. Et ce qui change par rapport à un simple robot, c'est qu'il ne se contente pas de suivre des règles strictes, binaires, mais qu'il évolue en quelque sorte et s'adapte en fonction du temps et des demandes. Bien sûr, l'IA, c'est essentiel dans nos vies. À quoi ça sert? Par exemple, à m'aider à rédiger cette vidéo, mais également aux voitures autonomes, aux assistants vocaux, comme par exemple Alexa ou alors Siri que tu as sûrement sur ton téléphone, ou alors à des recommandations que tu as sur Netflix ou sur Instagram. L'IA, elle transforme clairement notre quotidien à tous. Pour apprendre, l'IA, elle fait du machine learning la plupart du temps. En gros, on va lui montrer plein d'images, par exemple plein d'images de chats, en lui disant que ça c'est un chat, plein d'images qui ne sont pas des chats, en lui disant ça ce n'est pas un chat, et elle va réussir à reconnaître par la suite des chats. Alors évidemment, c'est un exemple, hein, c'est pas à ça que sert l'IA, à reconnaître des chats, mais tu as compris, dans l'ensemble, ça nous permet de faire plein d'opérations à la suite de cette petite façon d'apprendre qu'est le machine learning. C'est la même chose, mais à échelle massive et super rapidement. C'est un levier économique de dingue, que ce soit pour les startups, pour les gens de tous les jours qui veulent juste avoir un assistant qui les aide, et pour plein d'autres choses. On le voit justement, comme je l'ai dit avant, avec Nvidia, qui est devenue la plus grosse entreprise du monde. Et ce qui est assez incroyable, c'est que l'IA, on peut encore l'améliorer. Et ouais, tu me vois venir, évidemment, c'est grâce à la blockchain. Moi, je fais partie de ces gens qui adorent les altcoins et qui pensent que la blockchain dans son ensemble peut être utilisée pour tellement d'autres choses que juste le Bitcoin, acheter et envoyer de l'argent à X ou Y personnes. Ce qui est bien en soi, être souverain de son argent, c'est extrêmement important. J'adore le BTC, on se comprend. Mais pour moi, les alts ont tout à fait leur place et c'est justement de 3 d'entre elles que je vais te parler dans cette vidéo. Les 3 pôles principaux de l'utilisation de l'IA dans la crypto, c'est tout d'abord tout ce qui est GPU décentralisé, cloud décentralisé. On verra justement 2 cryptos qui sont dans ce secteur-là. C'est aussi de faire des marketplaces qui te permettent d'acheter et revendre des IA ou tout simplement du code d'une IA. Des outils plus généraux pour aider des projets à build et sortir des produits. Ou alors tout simplement faire des IA sur la crypto. Au niveau des chiffres, comme je te l'ai dit avant, j'ai pas forcément besoin de te montrer grand-chose. Je pense que tu l'as vu. Les cryptos comme le FED, comme le Océan, comme le AGX, qui ont d'ailleurs toutes migré pour devenir les ASI, ont toutes littéralement explosé en ce début d'année. On n'entend parler que d'IA et c'est vraiment sur elle qu'il y a déjà eu un bull run. Mais dans cette vidéo, je vais te présenter 3 autres projets crypto, dont une avec un petit market cap, avec un gros potentiel, et 2 autres qui sont déjà un peu plus établis, mais qui selon moi vont encore sortir de très beaux multiples dans le reste du bull run. Surtout avec la claque qu'on s'est mangée ces derniers temps sur le marché, ce qui a fait qu'elles sont bien descendues. Tout d'abord, on va parler du projet Octaspace. Octa, c'est encore un projet qui est petit. Donc attention, il y a un peu plus de risques, comme je te l'ai dit avant, que sur les 2 autres cryptos. Mais d'après moi, c'est déjà un très gros projet avec des choses déjà très qualitatives qui ont été montrées par l'équipe et qui, selon moi, a des chances d'aller grappiller des places du podium des cryptos pour avoir un market cap beaucoup plus gros que celui qu'il a actuellement. D'ailleurs, si on regarde uniquement du côté de la charte, le Octa a fait pratiquement que monter durant ces derniers mois alors que le reste du marché explose vers le bas. Pour moi, c'est déjà un premier signe que le projet est qualitatif et que les gens croient en lui. Octaspace, c'est une plateforme décentralisée de cloud computing. Et elle utilise évidemment la blockchain pour révolutionner tout ce qu'est le cloud computing de base et rendre tout ce procédé beaucoup plus facile et beaucoup plus rentable. Tu as sûrement déjà entendu parler de services de cloud computing de base comme AWS ou alors Google Cloud. Eh bien, Octaspace propose une alternative qui coûte moins cher, qui est plus efficace et qui est plus rapide. Et en plus, elle est même très sécurisée. Comment ça marche? Eh bien, c'est bien évidemment grâce à la blockchain. Octa a créé un réseau
décentralisé et global de ressources informatiques, comme du cloud computing, qui est accessible à tous, en tout cas tous ceux qui vont sur la blockchain. En utilisant la technologie de la blockchain, Okta peut garantir que toutes les transactions, les locations de ressources ou les données sont sécurisées et transparentes. Et en plus, chaque opération, elle est enregistrée sur la blockchain, ce qui garantit aussi l'intégrité et la confiance des utilisateurs. En plus, en décentralisant le cloud computing, Okta va réduire les coûts des intermédiaires, du stockage, etc., etc. Ce qui fait qu'elle peut permettre à ses clients d'accéder à des ressources de calcul ou alors des ressources de stockage à des prix très compétitif. Le tout en rémunérant directement le fournisseur ou le client à la source. D'après moi, l'idée est très bonne et solutionne un vrai problème dans la crypto. Cependant, si je devais donner un bémol, c'est malheureusement la team. Pour l'instant, c'est que 2 personnes, en tout cas 2 personnes doxées, donc public, et ça fait peu de monde pour un projet qui est déjà gros. Mais bon, jusqu'à maintenant, ils ont délivré toutes les choses qu'ils devaient délivrer, ils n'ont pas eu de retard, donc j'ai rien à dire. Du côté de la tokenomics, la crypto Okta va bien évidemment servir au paiement à l'intérieur de l'écosystème. Les utilisateurs qui vont fournir soit de la puissance de calcul, soit des capacités de stockage, vont être rémunérés directement en Okta. De l'autre côté, les entreprises et les particuliers qui voudraient utiliser Okta Space, que ce soit pour de la puissance de calcul ou alors pour du stockage de données, doivent eux aussi payer en Okta et donc en acheter avant ça. Ça maintient une belle économie fluide ainsi qu'une pression acheteuse qui est sûrement la responsable de l'augmentation du prix des derniers mois. Avec les tokens Okta, il y a aussi de la gouvernance, donc on peut voter pour certaines propositions que la team ferait. Ça, c'est un aspect qu'il y a pratiquement sur tous les cryptos que je trouve un peu inutile, mais bon, c'est toujours ça de plus. D'après moi, c'est clairement une innovation car on va justement sur un des secteurs qui est le plus en vogue maintenant, le stockage de données, on en a toujours plus, la puissance de calcul, on en a toujours besoin de plus et Okta Space permet de donner une solution qui est jusqu'à maintenant qualitative et sécurisée. Cependant, attention quand même, c'est toujours un petit projet. Il n'y a pas encore des années derrière qui peuvent prouver la vraie qualité sur le long terme du projet. Donc ça reste un peu plus un coup de poker qu'un investissement sur une énorme crypto. Mais comme d'habitude, qui dit plus de risques, dit plus de reward. C'est un pari à prendre. Personnellement, je l'ai fait. J'ai beaucoup de Okta. D'ailleurs, elle fait justement partie des cryptos que j'ai partagé sur mon groupe Telegram qui est gratuit. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas de faire un tour en description ou alors dans ma bio. Tu pourras cliquer et rejoindre gratuitement. On va maintenant passer à la deuxième crypto que je veux vous présenter. J'en ai carrément fait une vidéo dédiée car même si elle ressemble sur certains aspects à Octaspace, RNDR est un projet qui est incroyable. Et c'est pas forcément moi qui le dis, vous pouvez aller voir sa capitalisation qui est de plusieurs milliards, ce qui reflète bien la solution qui a été apportée au marché. Render Network, c'est un peu le même principe. C'est une plateforme décentralisée qui va permettre aux gens d'utiliser des GPU, de la puissance de calcul pour faire principalement du rendering. Le rendering, c'est des rendus d'images 3D. Vous voyez toutes les images que vous voyez tous les jours sur internet de dessins animés ou alors les films que vous voyez où c'est pas des vraies personnes qui ont été filmées. Eh ben tout ça c'est fait grâce à un ordinateur. Et cet ordinateur, il doit faire ce qu'on appelle du rendering. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup de puissance de calcul. Ce qui fait que sur le marché actuellement, on a un peu une pénurie de GPU. Eh bien, Render Network arrive avec une solution assez incroyable. Grâce à la décentralisation de la blockchain, elle va permettre à des particuliers de mettre à disposition des GPU, par exemple celui qu'il y a dans SMAC, et de les connecter avec des personnes qui, elles, en ont besoin. Ça peut être des particuliers qui veulent faire du rendering pour eux, mais ça peut aussi être des entreprises qui veulent, par exemple, faire un film de dessin animé 3D. Ça permet tout d'abord d'avoir énormément de GPU disponibles et deuxièmement de le faire pour beaucoup moins cher. Car grâce au réseau décentralisé, le client peut tout simplement aller sur Render, acheter de la puissance de calcul, payer en render et le client va directement recevoir les renders moyennant quelques tout petits frais. Ça permet d'avoir des prix extrêmement compétitifs par rapport aux procédés habituels qu'on peut retrouver sur le web. Avec la demande qui est littéralement en train d'exploser de GPU, une offre pareille séduit beaucoup de monde et c'est ce qui a fait entre autres exploser le RNDR jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le RNDR, on a vu plein d'autres projets qualitatifs ou moins sortir de nulle part dans les derniers mois, comme par exemple Ionet, qui doit encore faire ses preuves mais qui est sur le papier encore mieux
que Render. Du côté de la tokenomique, le token RNDR est principalement utilisé pour les paiements et les échanges à l'intérieur de cet écosystème. Comme avec Octaspace, si vous voulez acheter de la puissance de calcul pour faire du rendering, vous allez devoir acheter des RNDR, puis les envoyer à la personne qui vous prête ces GPU, ce qui va très certainement faire une pression acheteuse sur le cours du token. Le RNDR va également servir à la gouvernance et au développement. Comme je te l'ai dit avant, ils vont recevoir des propositions et ils vont pouvoir voter pour instaurer ou pas certaines propositions de la team derrière le RNDR. RNDR, c'est un projet qui est littéralement pionnier dans son écosystème et qui, d'après moi, apporte une solution incroyable. La team est très qualitative, jusqu'à maintenant a fait du boulot de malade et on espère que ça va continuer pour le reste du bull run. Personnellement, je vois un render beaucoup plus haut. À l'heure où je tourne cette vidéo, il est entre les 6 et les 7 dollars malheureusement, mais je pense que d'ici quelques mois, on le verra à plusieurs dizaines de dollars. On va maintenant passer au troisième projet que je voulais vous présenter. Et c'est un mastodonte dans l'écosystème. En temps normal, des cryptos aussi gros, ça m'intéresse pas de vous les partager car le potentiel est trop petit. Mais depuis quelques mois, avec le marché qui est extrêmement descendu, plus le hack qui lui est arrivé il y a quelques jours seulement, il y avait une opportunité beaucoup trop grosse pour que je vous la partage pas. Vous l'avez peut-être deviné, je vais vous parler du Bitensor. Bitensor, c'est une plateforme décentralisée conçue pour les modèles d'intelligence artificielle. Vous savez comment la blockchain a transformé les transactions financières? Eh ben, Bitensor fait la même chose, mais pour l'IA. Au lieu de garder les modèles d'IA cloisonnés chacun pour chacun dans des entreprises, Bitensor permet à tout le monde de contribuer, d'accéder et de monétiser ces modèles de manière décentralisée. En fait, Bitensor utilise la technologie de la blockchain pour créer un réseau où les modèles IA peuvent être partagés par tous. Imaginez un réseau mondial où tous les ordinateurs travaillent ensemble pour améliorer l'IA et où chacun peut participer et en bénéficier. Et ben, c'est exactement ce que Tao ou le Bitensor a voulu faire. Ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il y a un apprentissage collaboratif à l'intérieur de cet écosystème. Les participants au réseau de Bitensor, qui sont d'ailleurs appelés des neurones, peuvent contribuer avec leur propre modèle IA et en retour recevoir des récompenses en Tao. Plus votre modèle est utile et performant, plus vous recevez de récompenses. Pour aller encore plus dans les détails, Bitensor utilise des mécanismes d'évaluation pour juger les performances d'un ou d'un autre modèle IA. Ce qui est cool, c'est que ceux qui en reçoivent le plus sont toujours incités à continuer à progresser et à partager. Si on s'intéresse à la tokenomique, on se rend compte que le Tao est très important à cet écosystème. Tout d'abord, comme je vous ai expliqué, les participants peuvent être récompensés en Tao. Et ça incite vraiment tout le monde à faire grandir la totalité du projet dans son ensemble. De l'autre côté, bien évidemment, le Tao, c'est la monnaie de l'écosystème. Donc, elle est utilisée pour accéder à des modèles IA spécifiques sur la plateforme, comme une sorte de marketplace. Et enfin, de nouveau, le Tao est utile à la gouvernance du projet. Ce qui est vraiment sympathique avec Bitensor, c'est qu'il rend la technologie accessible à tous, en encourageant une évolution rapide et ouverte. Ça vient vraiment de la pensée fondamentale des créateurs du Bitensor, qui est d'avoir quelque chose d'unique, de libre, qui est d'avoir quelque chose de communautaire qui avance plus vite car tout le monde est ensemble. La plateforme est aussi clairement une opportunité de revenus pour les personnes qui voudraient créer des IA ou les améliorer. Et enfin, la communauté derrière Bitensor est très bonne. Car vous imaginez bien qu'un projet autant poussé sur le partage d'innovations ensemble, etc., crée logiquement une communauté très forte. Du côté de la team, c'est la même chose. On est sur une team très qualitative de grands monsieur. Personnellement, je n'avais pas acheté de Tao jusqu'à maintenant. Le prix s'était beaucoup trop envolé. On était monté vers les 750 $, il me semble, au top. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus qu'à 200 et quelques broutilles. Cela est dû évidemment au crash de tout le marché, mais aussi au hack. Et pour moi, un hack, surtout un aussi petit hack par rapport à la taille du projet Bitensor, c'est toujours une très bonne opportunité de rentrer dans un actif. Alors attention, un hack, ça peut aussi être très néfaste pour un projet, mais si la team, comme l'a fait Bitensor, réagit bien, alors là, ça devient clairement une opportunité plutôt qu'un problème. Évidemment, le Bitensor reste quand même une crypto avec un gros market cap, même si elle a bien baissé, mais je la vois assez facilement nous faire encore 1x10 jusqu'à la fin du bull run. C'est pour ça que j'en ai acheté. Même s'il y a moins de risques avec un projet comme par exemple Octaspace, il reste toujours un risque. Donc attention les gars, faites quand même vos recherches et surtout investissez en fonction de votre risque. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker. Si tu as une question, tu peux commenter. Et si tu l'as pas encore fait, abonne-toi, ça me ferait vraiment plaisir. Je te souhaite une très bonne fin de journée. C'était Arthur. Ciao.